Allez, Aurore, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Merci, Bonjour Laure, merci bonjour. d'être avec nous, Aurore. Allez-y, je vous en prie. Alors moi j'ai été mariée et 2 fois divorcée. Mariée 2 fois et 2 fois divorcée, avec 2 hommes qui étaient complètement opposés. Le premier, c'est le père de mes enfants. Une fois qu'on a eu nos enfants, il n'avait plus aucun désir. Bon. Et c'était un devoir, voilà, tous les samedis soirs ou tous les dimanches soirs, on faisait l'amour 1 fois par semaine, avec beaucoup de plaisir chaque fois. Bon, chaque fois je me disais mais pourquoi on le fait pas plus souvent? Mais lui n'en avait pas de désir. Donc moi j'avais de moins en moins de désir pour lui en fait. Et notre histoire s'est éteinte comme ça, à force de ne plus avoir de désir l'un pour l'autre. Au bout du 10-15 ans, on n'a plus grand-chose à partager. En même temps, une vie de couple qui dure 10-15 ans, c'est déjà bien, hein, Aurore, surtout si ça s'est passé sans trop de conflits, de heurts. Aucun. Bon, donc voilà, après, vous avez formé un couple pour avoir des enfants, et puis vous étiez un couple de parents, et puis tout doucement, ça s'éteint. C'est plutôt, je veux dire, c'est quand même une assez belle histoire. Et le deuxième, alors ? Alors le deuxième, lui, c'était le contraire. Tous les matins, il avait envie de faire l'amour, mais c'était une pulsion. C'était même pas une envie, c'était une pulsion. Et ça durait 2 minutes. Mais si je disais non, il était de mauvaise humeur toute la journée. Ben voyons. Voilà. Donc je m'en suis pas rendu compte au début. Je me suis dit mais pourquoi il est pas de bonne humeur aujourd'hui. Puis après j'ai fait le lien. Je me suis dit mais en fait il faut que je cède tous les matins. Donc ça prenait 2 minutes, 2-3 minutes. Après, j'étais tranquille pour la journée. Et lui, il a fait le lien à un moment donné ou pas ? Non. Puis on n'en a jamais parlé. J'ai jamais osé lui en parler. Mais j'avais déjà remarqué que si on espacait, avant qu'on vive ensemble, si on espacait nos relations, il était moins agréable. Mais comment dire, j'étais, j'allais dire énervé. Enfin, on sentait qu'il y avait quelque chose qui le contrariait, quoi. Sans même savoir quoi. Parce qu'il n'y avait pas forcément de. Et c'est intéressant, il me semble qu'on peut souligner, peut-être, Vincent Hubertan, que là, on voit bien à quel point c'est une pulsion sexuelle, certes, mais qui est quand même liée à de l'agressivité. Tout à fait. Et quand il y a la pulsion sexuelle qui est inassouvie, à ce moment-là, il y a de l'agressivité qui se met en place. Oui, parce qu'il y a un besoin moteur très important, une mesure d'une action, et que si l'action n'arrive pas à avoir la finalité et la sensation de société, il y a l'instabilité avec ce versant, pas forcément agression, mais ce versant qui est très instable, pas bien, tendu de l'homme qui, en fait, il n'arrive pas à trouver son équilibre psychique en l'absence de la vague orgastique. Du soulagement sexuel. Mais encore une fois, Aurore, on n'est pas de son côté, qu'on comprenne bien. De toute manière, j'en ai fait la triste expérience, puisque sur la fin de notre histoire, je me refusais à lui, et ça a fini qu'il m'a frappé, et qu'il a fallu que je parte en courant à la police pour déclarer qu'il me... J'espère. Donc, et vous avez eu raison de partir parce que c'est... Voilà. C'est ça. Et tout ça parce que je m'étais refusée à lui. Alors la première fois, il avait cassé les assiettes à la maison en me faisant une crise de colère. Et la deuxième fois, il a voulu... Moi, je suis partie en courant. Mais vous qui l'avez connu et même épousé, Aurore, d'après vous, ça vient de quoi cette brutalité animale, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on n'est plus chez un homme digne de ce nom. Là, on est chez une bête. Et ça vient de quoi? Ça vient d'une enfance maltraitée, d'une mauvaise éducation, d'un tempérament. Moi, je pense qu'il avait un complexe d'infériorité. Oui. Il se sentait inférieur et il avait besoin de me dominer comme ça. Bravo, ça peut être une explication. Un besoin de dominance. Oui. Une fragilité dans son identité masculine et à ce moment-là, Oui. Parce que moi, j'avais fait beaucoup plus d'études que lui et il en parlait sans arrêt en disant ma femme elle est intelligente, moi je suis les jambes, lui elle c'est la tête. Enfin, il aimait bien en parler souvent et je pense qu'il en avait un vrai complexe en fait.
Une mauvaise estime de soi, mais en même temps, ça le valorisait d'être avec vous, sauf qu'à un moment donné, comme il n'avait pas le pouvoir sur vous, il fallait vous agresser. Il fallait qu'il le prenne autrement, oui. Mais c'est intéressant toujours la fin, oui. C'est intéressant ce qu'est la fin, mais ce qui compte aussi, c'est le début. Comment est-ce que vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre? Eh ben, moi j'étais seule, je sortais d'une rupture et il était très prévenant, très prévenant, très flatteur, et il m'a dit ce que j'avais envie d'entendre. J'avais envie d'être choyée. Il m'a amené des bouquets de fleurs. Et il disait sans arrêt, oh que tu es belle. Enfin c'était, c'est ce que j'avais envie d'entendre. Le grand séducteur, le grand séducteur. C'est ça. Et protecteur aussi, protecteur aussi. Est-ce qu'il était amoureux? Ah, je pense qu'il était amoureux, oui, je pense qu'il était amoureux. Puisqu'il a quitté sa première femme pour moi, j'ai appris après qu'il la battait aussi. Ah. Voilà. Ouais. Donc je pense que c'est qu'il en avait perdu aussi le contrôle, je pense. Puisqu'elle, pour se protéger de lui, elle faisait dormir leur dernière fille dans leur lit. Quand même, c'est pas terrible. C'était un moyen de se protéger de lui, quoi. Ouais, mais enfin, ça c'est quand même. Et tout ça, vous l'avez découvert après, bien plus tard. J'ai découvert après, oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que sinon, j'aurais réfléchi à 2 fois avant de l'épouser, ne serait-ce que de l'épouser. Ben le problème, oui, c'est que tant que vous n'étiez pas marié, il vous séduisait parce qu'il avait envie d'arriver à vous épouser, évidemment. Et premier mariage, c'est 15 ans, et le deuxième, ça durait combien de temps? Au bout de combien de temps, là, ça s'est terminé de manière civile? 7 ans, quand même. 7 ans, oui. Et ça a tenu combien de temps avant que vous soyez malheureuse et agressée? Ça a tenu 5 ans. En fait, il a dévoilé son visage quand on a acheté un appartement ensemble. Tant qu'il était chez moi, il était soumis. Il était bien. Et dès qu'on l'a acheté un appartement ensemble, là, il était chez lui et ça a été fini, quoi. Ben, votre témoignage, Aurore, merci, parce qu'il est très intéressant justement sur cette pulsion sexuelle qui parfois pourrait être comparée à de l'agressivité, et évidemment on n'est pas d'accord avec ça. Merci beaucoup, merci beaucoup, Aurore. Merci Brigitte, merci, au revoir. Non, merci à vous. Et puis vous l'avez vu, ce beau sapin à Sud Radio, Vincent Hupertan. Et bien justement, ce grand sapin Sud Radio, c'est maintenant, c'est le moment où je vais pouvoir ouvrir le cadeau que je vais avoir le plaisir de vous offrir, un magnifique cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Alors ce sera peut-être un séjour en famille au parc Futuroscope, ou bien pourquoi pas un coffret de la marque Maricor avec des produits de soins et de beauté pour être encore plus belle pour les fêtes. Enfin bref, il y a beaucoup de cadeaux, vous imaginez bien, au pied de ce grand sapin de Noël. Et pour gagner, eh bien vous nous appelez au 0826 300 300 et on va choisir le 12e appel. Allez.